Bah alors Papy Manga, t'avais dit que t'allais plus faire de vidéos pour le reste de l'année. Alors c'est vrai, j'avais dit ça dans ma dernière vidéo, et honnêtement, je pensais pas avoir le temps de faire d'autres vidéos d'ici la fin de l'année, effectivement. Et puis bah finalement j'ai trouvé un peu de temps, et puis surtout je viens de lire un manga en un seul tome, donc je me suis dit que je pourrais en parler comme ça, vite fait, comme disent les jeunes, n'est-ce pas? Puis voilà, tout simplement, ben moi ça me manque de pas vous faire de vidéos de manière régulière, j'ai envie de toujours d'être dans le partage avec vous, de vous faire découvrir des choses, et puis aussi bah ça me manque, c'est très bête, mais de ne pas lire vos commentaires sous une nouvelle vidéo, ou alors de pouvoir partager comme d'habitude sur la chaîne. Donc voilà, une petite vidéo bonus de fin d'année, j'ai envie de dire, un petit peu mon cadeau de Noël pour vous, j'espère que ça vous plaira. Furari, avant tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en japonais, semble-t-il, au gré du vent. Alors Jiro Taniguchi, et évidemment je ne le présente plus, hein, je pense que si vous êtes un habitué de la chaîne, je vous ai suffisamment bassiné avec cet auteur. C'est vrai que c'est un auteur que j'apprécie vraiment particulièrement, c'est un de mes mangaka préférés. J'étais vraiment triste d'apprendre son décès, c'était l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, mais c'est assez récent. Ouais, je trouve que c'est une perte immense pour la BD japonaise, et si vous n'avez toujours pas lu des mangas de Jiro Taniguchi, mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez, hein? Je peux vous conseiller, si vraiment vous n'avez rien lu, Quartier lointain, bien sûr, je pense que c'est peut-être celui par lequel on peut commencer, et ça vous fait rentrer dans l'univers de l'auteur, mais il y en a beaucoup d'autres, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vous laisse découvrir tout ça si ce n'est pas déjà fait. Trêve de tergiversation, trêve de blabla. Alors ce manga m'a beaucoup fait penser à d'autres mangas de l'auteur, particulièrement L'homme qui marche, ainsi que Le promeneur, mais surtout L'homme qui marche. C'est vraiment dans cette veine d'histoire contemplative où il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a presque pas d'action véritablement au sens traditionnel du terme, puisqu'on va suivre ici une fois de plus un personnage qui erre, qui se balade dans sa ville, dans son village, et qui, au travers de ses balades, eh bien, observe les gens, observe la nature, et ça l'amène à des réflexions avec une tonalité zen, avec une certaine philosophie de la vie. Il va observer les poissons, il va observer la floraison des arbres, il va rencontrer un poète itinérant, il va discuter avec lui, et à chaque chapitre, une nouvelle rencontre, une nouvelle réflexion, et pour nous, en tant que lecteurs, eh bien, ça nous invite également à réfléchir, à se dire que peut-être eh bien, ça serait bien de temps en temps d'arrêter d'être toujours pris dans la course folle de la routine et de se poser, hein, aller se poser sur un banc et simplement observer un écureuil dans un arbre, aller parler à des gens, observer des gens. La grande différence avec L'homme qui marche par exemple, c'est qu'ici, bon déjà, il y a beaucoup plus de texte que dans L'homme qui marche, puisque L'homme qui marche, comme vous le savez si vous l'avez lu, c'est un manga qui est très peu verbeux, donc qui se repose énormément sur son dessin et sur la narration visuelle plus que la narration textuelle. Ici dans Furari, il y a quand même une quantité de texte tout à fait classique, traditionnel et normal avec des guillemets, donc c'est peut-être une alternative assez probante pour les gens qui sont rebutés par l'absence de texte dans L'homme qui marche. Eh bien penchez-vous sur Furari, je pense que c'est une bonne alternative. Également une autre différence, c'est la différence temporelle, puisque Furari, l'histoire se passe, si je ne dis pas de bêtises, au 19e siècle au Japon, donc c'est pas du tout un Japon contemporain, donc il y a cet aspect historique et culturel par rapport à la société japonaise de l'époque qui est très intéressante. Donc on voit comment la société de l'époque est bien évoluée. Également un autre aspect original et attrayant, c'est le personnage principal, puisque malgré le fait qu'il soit retraité, son activité principale, son passe-temps, voire même sa passion, c'est la cartographie et plus précisément le fait de mesurer des distances. Le récit se situe au 19e siècle, il n'avait pas encore toutes les technologies très précises de mesure de distance pour calculer les distances entre telle et telle ville, tel et tel quartier, etc., etc. Donc notre personnage passe une grande partie de son temps à se balader
mais il a un but, c'est-à-dire il compte ses pas et il s'amuse d'une certaine manière à essayer d'arriver à calculer de manière très précise la distance entre le point A et le point B, entre un parc public et un temple bouddhiste, etc., etc. Au niveau du dessin, rien de particulier à dire, hein, c'est du Jiro Taniguchi tout craché, donc on retrouve vraiment son style très détaillé, très riche, vraiment d'une finesse, toujours très appréciable, d'un souci du détail, notamment pour les scènes de foule. Vous connaissez Jiro Taniguchi, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'épancher là-dessus pendant 107 ans. Vous l'aurez compris, Furari, ce n'est pas pour les gens qui recherchent un manga bourré d'action, avec des explosions, des super pouvoirs, que sais-je encore, hein. Bien sûr, Furari, c'est une lecture pour les gens qui ont envie de lire quelque chose de reposant, de relaxant, quelque chose qui est beaucoup basé sur l'observation, sur la contemplation, sur la réflexion. L'œuvre dans son ensemble, je trouve, respire la philosophie zen, respire une certaine poésie, toujours avec cette invitation de prendre son temps et d'arriver comme ça à, une fois de plus, je me répète, mais d'arriver à une réflexion sur notre manière de vivre, prendre le temps d'aller observer, je ne sais pas moi, des canards sur une mare, d'observer des fleurs dans un parc, d'être curieux, d'aller au-devant des gens, de leur poser des questions sur ce qui les passionne. Toutes ces choses-là, finalement, nous amènent, nous, possiblement, à une conclusion, à une réflexion sur notre propre vie, sur notre style de vie, à nous dire, tiens, est-ce qu'il faudrait pas que je passe moins de temps sur mon smartphone? Est-ce qu'il faudrait pas que je passe moins de temps sur Internet? Sauf si c'est pour regarder les vidéos de Oroyo Manga, mais ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'il faudrait pas que je passe moins de temps à jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Et pour essayer de revenir un peu aux bases, revenir à l'essentiel, et puis être un peu plus conscient du monde qui nous entoure, finalement. Je vous rappelle que vous avez désormais des liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez acquérir ce manga, et si vous avez l'habitude d'acheter vos mangas, que ce soit sur la Fnac ou sur Amazon, vous pouvez utiliser les liens que je vous propose, ce qui vous permet de soutenir la chaîne de manière passive. J'en profite une fois de plus, je l'avais déjà fait dans ma dernière vidéo, mais j'en profite pour vous souhaiter à nouveau un bon Noël, une bonne année, un petit peu en avance certes, mais voilà, ça ne fait pas de mal de répéter tout ça. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous aurez la santé et que cette nouvelle année qui se profile, eh bien, vous apportera tout ce que vous souhaitez, et bien sûr que vous y ferez de très bonnes lectures, si possible en ma compagnie, qui sait. Voilà, une fois de plus, et comme d'habitude, je tiens très sincèrement et du fond du cœur, même si ça fait bisounours, c'est pas grave, j'assume, je tiens à vous dire un grand merci de répondre à l'appel à chaque nouvelle vidéo. Nous sommes une petite communauté sur une petite chaîne, certes, mais voilà, au moins je sais que j'ai une petite communauté, mais une communauté de fidèles et de curieux, et je sais que sur YouTube c'est extrêmement rare, extrêmement précieux. Comme d'habitude, je finis par vous dire merci, merci, merci d'être là, qu'on puisse ensemble partager notre passion, et même s'il s'agit de parler de mangas méconnus, et même s'il s'agit de faire 100 vues par vidéo, c'est pas grave, c'est mon choix présenté par Jean-Michel Carling. À vous? Non, ah bon, pardon, c'est une autre émission ça. Voilà, allez, je vais arrêter avec mes bêtises. Une fois de plus, une très bonne année, un très bon Noël à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oroyo Manga. Merci. Ciao.